Qui est capable de me rappeler ce qu'on a vu ce matin? Pas nécessairement dans l'ordre. Ouais. Observer, comprendre, agir. On peut y aller sans regarder nos notes ou en regardant. Observer, comprendre, agir. Ouais. Préparer une rencontre. Préparer une rencontre. Est-ce qu'on a vu autre chose? Beaucoup d'écoute. Ouais. Ça va être là-dedans. Ouais. On a plus de danger que ce que Ok. On a vu autre chose? Il faut créer un climat favorable et écouter sans juger. Ça, c'est important. Ouais. Ça va être ici, sans juger. Elle sait comme je suis. Alors, Andréane, tu as raison. Le seul truc qui est vraiment important, dans le sans juger, on sait que notre cerveau, il va se mettre dans le mode jugement. Et parce qu'on est, notre cerveau, il est fait avec une certaine case, etc. Il va dire, oh, ben, ce que m'a dit Bernard là, ça va là. José, ça va là. Etc. Non. Regarde. José, ce que tu es en train de me dire, c'est que il te manque une coupe pour finir ta saison et pas te mettre dans le trou financièrement. C'est ça? Oui, ça c'est un fait. Sinon, moi je vais traduire. Bon, ben, si elle ne fait pas une troisième coupe, elle aura moins d'argent, donc comme elle aura moins d'argent, elle va arrêter le conseil avec moi, et puis donc elle ne peut plus me voir, c'est ça qu'elle est en train de me dire. Vous voyez le truc? Elle n'est pas en train de dire ça, elle est en train de dire que ce serait bien que je puisse avoir une troisième coupe. Ok? Anyway, on va toujours traduire. Notre cerveau va toujours faire ça, mais il faut qu'on essaie de reprendre le contrôle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on s'est dit, ben voilà, écoute, on va voir comment on fait pour écouter. Pour écouter, il faut faire parler l'autre. Comment on fait pour le faire parler? C'est ça qu'on va voir maintenant. Alors là, je vais avoir besoin de 2 volontaires. Alors là, c'est souvent compliqué de trouver des volontaires. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à José de me donner 2 chiffres entre 12 et 58. N'importe lesquels. Entre 12 et 58, 2 chiffres. 29 et 42. 29 et 42. Maxime n'est pas là? Bon, 42, c'est sûr que c'est Bernard. Et alors, donne-moi un autre chiffre. Donne-moi un autre chiffre. 32. 32, c'est Paul. C'est pas 32 là. Alors, ce que je vais demander... Donc, ce que je vais demander, c'est à Paul et Bernard de sortir de la pièce pendant que je lis vos cas au reste du groupe. Ok? On sent la voix se rendre idée. Il ne faut pas qu'ils écoutent, donc nous on va fermer les portes. Allez voir Max. Non, c'est pas pour se moquer de vous. Fermer la porte. Bon, alors je vous explique ce qui se passe. On va dire que Bernard a joué le cas de la personne qui vient demander quelque chose. Il essaie d'obtenir quelque chose de Paul. Donc Bernard, le rôle que je vais lui donner, c'est vous avez rendez-vous avec monsieur, donc avec Paul, le gérant d'un atelier de réparation d'auto. Vous allez le rencontrer car votre voiture a besoin de réparation et vous partez dans 2 jours en vacances. Okay? Votre voisin qui connaît bien Paul vous a dit qu'il est vraiment drôle, toujours de bonne humeur et toujours prêt à rendre service. Et donc c'est votre voisin qui vous conseille d'aller le voir et il est sûr qu'il va vous aider. Okay? Donc lui, son rôle, c'est il arrive à l'atelier de Paul à l'heure du café pour discuter avec lui et obtenir qu'il répare son auto. Okay? Donc lui, il s'attend à voir un gars super, le fun, etc. Paul, maintenant. Paul, donc il est gérant d'un atelier de réparation d'automobile. Il est connu pour sa bonne humeur et ses qualités professionnelles. Il a une très bonne réputation dans la région. Il est toujours prêt à aider un client. Et donc il reçoit toujours les clients avec plaisir et il ne se prend pas au sérieux. C'est un gars qui blague pas mal.
Mais ce matin, une personne vient vous voir au garage. Ça va être Bernard. Elle a besoin d'aide de toute urgence car son auto a besoin d'être réparée avant qu'elle ne parte en vacances. Mais vous êtes de très mauvaise humeur. Ok. Ce matin, en reculant votre auto, donc ça c'est Paul, hein, vous avez écrasé votre chat. 2000 $ de frais de vétérinaire, 2 heures de retard au travail, et en plus vous vous sentez vraiment pas bien. C'est vraiment pas le moment de vous stresser davantage. Ok. Donc, lui, il se dit, bon, bah, je vais aller voir Paul, ça va être du gâteau, il va m'aider. Et Paul, aujourd'hui, moi je vais le briefer sur le fait que c'est pas le moment de l'emmerder. Ok. On va voir comment il se débrouille. Maintenant, je vais aller les chercher. Je vais renvoyer ici Bernard. Ok. Ne lui dites rien. On se foulera pas. Ton numéro était sorti. C'est un rôle payant, lui. C'est quoi ton numéro préféré? C'est en plein celui-là. Ça va être du sport. À m'amener. Ok, ça va être devant le Il va être bête, le tabarnak. Ça va être... C'est quoi le rôle? Faites des tu veux pas Maïko. C'est parce que tu l'as manqué, ça. C'est laquelle là-dessus? John. Ok. Allez, on va vous installer là, tous les deux. Tiens, Bernard ici. Celle-là. Vas-y. Et voilà. À vous. Donc là, on est dans le bureau de Paul qui répare les autos. Ok. À toi de jouer, Bernard. Bonjour, monsieur Dame. Ben, monsieur. Ouais, Ah, monsieur c'est Dame. parce qu'il s'appelle Monsieur Dame dans le truc, mais tu peux l'appeler Paul. Ça va te rester, Paul. Oui. Bonjour. Je viens pour une réparation d'auto. Je pars en vacances bientôt, puis mon voisin m'a dit que ça est prêt. C'est toujours d'avance, fait que je me demandais s'il y avait un petit trou pour voir si mon auto va bien. Mais je suis peut-être pas à une bonne heure. Non, mais là, regarde, il reste les 2 prochains jours. Non, j'ai pas vraiment de. J'ai pas d'espace sur mon horaire. Les 2 prochains jours. OK. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je pars en vacances, est-ce que vous avez peut-être une location ou quelque chose d'autre que je pourrais prendre? Ou, Non, il n'y a pas de location ici. OK. Mais mon voisin est un peu dans le champ là-bas. Ben, Je je me- connais pas ton voisin vraiment. Mais il m'a dit qu'il vous connaissait, que vous étiez drôle aussi. Des fois, on est drôle, mais des jours, on est un peu moins drôle. Mais j'étais en train de prendre votre café, hein. C'était pas un bon moment. Oh non, le café, ça va. Des fois, je le prends froid souvent, parce que c'est des clients qui arrivent comme ça, un peu n'importe quand, qui demandent des choses. D'habitude, le bois froid. OK. C'est bon. Fait que là, dans le fond, il faut que j'aille ailleurs. là. Oui. OK. Comme je te dis, mes 2 prochains jours sont. Ils sont bouqués, mais Ah, c'est bouqué. T'en es en vacances où? je sais pas. Hey, il va Gaspésie. Gaspésie. Allez, On y est espion. Non, mais j'ai vraiment besoin de mon auto pour mes vacances. Là.
pouvez pas rien faire. Hein? Non. Ok, ben. 120 000. Qu'est-ce que je fais? Roule un vin entre tes doigts. 120 000. Mais je vais aller ailleurs, t'as qu'à avoir du bon service de main. Ok, on t'arrête là. Merci. Alors, bougez pas. Pourquoi il n'est pas drôle, lui? Mais peut-être parce que j'étais à l'heure du café. Peut-être. Peut-être que je l'ai dérangé. Peut-être que tu le déranges. Pourquoi tu lui demandes pas? Ben, je sais pas. J'ai demandé si je l'ai dérangé, si c'était à l'heure du café, c'était une bonne heure. Il t'a dit quoi? Ouais. Tu dis, oh, moi, tu sais, le café, je peux le prendre froid. Mais c'est une Ça côté, va, tu sais, je vais lui faire faire de l'argent. Tu sais. Je vais lui faire faire de l'argent, puis il me répond de même, mais je vais aller ailleurs. Ouais, ça c'est. Sauf oublie pas, ce qui s'est passé, c'est que toi, t'en as vraiment besoin de ta voiture, et puis t'en connais pas tant que ça, des garagistes, tu vois. Ok. Je suis plus sympathique. Je le sais pas, mais en fait, toi, il est comment, lui, sur ta feuille? Mais il est supposé être drôle, sympathique. Il est Ok. toujours prêt à aider. Ok, et toi, alors, pourquoi t'es pas drôle aujourd'hui, alors? Ouais, aujourd'hui, c'est pas un bon matin, t'as amené Kai. Prends ma Mustang, tu sais. Ouais. Ah ouais. Le gars, c'est une crise de chat. Le chat à ta femme? Le chat à ma femme. Ah. Moi, je Vous venez de le faire opérer en contre plus. char, Ben oui. Là, j'ai demandé. Il y a une patte cassée, c'est-tu quand il me demande? 2000 piastres réparé. Répare mon char, au moins tu vas voir. Tu vas avoir de l'argent pour la réparer. Et puis, il se trouve que toi, en plus, ton Je meilleur suis chum, il est vétérinaire. Oh. Puis, il se trouve que son chat, il est chez ton meilleur chum. Ah, j'ai appelé mon ami. Il y a peut-être un deal, tu vois. Ben oui. Et si tu le demandes pas, ça, tu peux pas le savoir, tu peux pas leverager le truc. Ok. Et alors, d'abord, merci de vous être proposé si Ah, ouais. spécialement. Après, ce qui s'est passé, d'abord, sois pas inquiet, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ok. Ok. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que le cerveau, il nous joue des tours. Notre cerveau, quand on questionne quelqu'un, la plupart du temps, les questions qui vont vous arriver en tête sont ce qu'on appelle des questions fermées. Comment ça va? Ouais. C'est un bon moment pour te parler? Ouais. Toutes les questions sur lesquelles on peut répondre oui, non, ça c'est des questions fermées. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien là-dessus. Mais c'est ce que notre cerveau nous balance sur le bout de la langue en permanence. C'est pas un bon moment? Non. Vous avez de la place? Non. Comment on peut faire là? Je sais pas. Faut que j'aille ailleurs alors. Oui. Oui, non, oui, non. Finalement, on ne découvre pas le truc. Okay. Et ça, c'est normal. C'est normal parce que le cerveau est ainsi fait. Alors regardez comment ça se passe. Là, ce que j'ai regardé qu'est-ce qui était du domaine du personnel, en tout cas du non professionnel, et qu'est-ce qui était du domaine du professionnel dans les questions qu'a posées Bernard. Et puis après, j'ai regardé quelles étaient les questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est comment, quand, combien, pourquoi, etc. Qui appellent non pas un oui ou un non, mais de la phrase. Parce que ce qu'on veut, n'oubliez pas, c'est faire parler notre client. Question ouverte, question fermée, et même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5 questions fermées. Encore une fois, normal. Complètement normal, notre cerveau a tous, si on avait fait tous à ta place, on aurait tous fait ça. Si on pose des questions fermées, on ne découvre pas ce qui se passe. Si à un moment donné, regarde, on arrive, il y a une question ouverte qui est presque une question fermée, c'est comment ça va? C'est tellement banal, comment ça va, que ouais, bien, bien, ça veut rien dire. Mais si par exemple, tu lui avais dit, comme question ouverte, wow, mon voisin m'a dit que habituellement tu étais super drôle, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Là, sans doute qu'il devrait commencer à s'ouvrir. En disant, oh, ce qui se passe, c'est que je suis en retard, et puis voilà. Non, mais en plus de retard, parce que un garagiste est toujours en retard, tu sais, mais est-ce qu'il y a autre chose mon chat, etc. Là, tu l'aurais su très très tôt, l'histoire du chat. Et après, tu aurais pu savoir qu'il est en retard, ça lui a coûté 2000 $, qu'il ne se sent pas bien vis-à-vis de sa femme, qu'il ne pourra, lui, pas partir en vacances comme il voulait partir, etc., parce qu'il aurait pu broder. Et là-dessus, toi, tu peux apporter une espèce de solution
comme un deal, tu vois. Alors, soit, toi aussi, tu aurais pu inventer des choses. Tu aurais pu dire que ton chum, il est où ton chat? Chez le docteur machin. C'est mon meilleur chum, ou c'est mon frère. C'est un deal. Vis-à-vis de je suis en retard, écoute, regarde, moi j'ai bien conscience, ma voiture c'est pas grand chose, je crois, ça va prendre numéro 2. Comment moi je peux t'aider à gagner numéro 2? Tu vois? Et ça, ce que je vais vous donner là, c'est une espèce de pattern. Ça c'est scientifiquement prouvé, il y a eu des études en long, en large et en travers. À chaque fois que vous allez utiliser ce pattern-là, six questions, toutes des questions ouvertes, les 3 premières sur du non professionnel, les 3 dernières sur du professionnel. À chaque fois, vous allez découvrir assez de choses pour être capable de faire émerger le besoin de votre client. Tout le temps. Et le gros intérêt de commencer par du non professionnel, c'est que ça vous oblige à ne pas parler de vous. Parce que là, toi, tu es arrivé pour ta voiture, boum, tu arrives sur du professionnel, tu vois, on l'a vu là. Et encore une fois, je prends toi, Bernard, mais c'est n'importe qui. Hein. On aurait tous fait la même chose. Donc, le fait de commencer par du personnel, c'est dire, ah, c'est bon ça, je sais pas, ah, c'est une photo de. Ben, dis donc, c'est Tiger Woods avec qui tu joues. Boum, parle-moi de ça. C'est ton bateau, ça, c'est ta nouvelle auto. Ouais. Et ils sont beaux, les chiens que j'ai vus dans la cour. T'es un passionné de chiens, comment ça se passe là. Tout là, vous allez en apprendre énormément. Puis après, vous pouvez switcher là-dessus. Mais toujours des questions ouvertes. 6 questions, pas besoin de plus. À chaque fois, vous allez en avoir assez pour trouver le besoin de votre client. Ok? Paul, tu voulais dire quelque chose? Non, mais en fait, c'était là, je pensais que tu as répondu à ma question. Toujours personnel Ouais. le premier temps. Alors, dans le personnel, ce qu'on entend par personnel, c'est du non professionnel. Si on transpose ça dans votre univers, on pourra arriver en disant comment vont les affaires en ce moment, Philippe? Ça, c'est une très bonne question, mais il ne faut pas la poser en premier. Ok? Ça pourrait être de dire non, Philippe, est-ce que j'ai bien vu un nouveau tracteur flambant neuf dans ton truc? Depuis quand tu l'as? Question ouverte. Non professionnel. Oh ben là, je suis allé le chercher l'autre fois. J'ai eu un bon rabais là-dessus. Rabais, d'accord, ok. J'ai eu un bon rabais, et puis là, avec ça, j'ai le plus beau tracteur de la région. Hein. Là, on commence à comprendre comment fonctionnerait Philippe avec ça. Argent, un peu d'orgueil, un peu de tout ça. Ah bon, ok. Bah dis donc, tes voisins doivent être jaloux. Est-ce que tu as eu des commentaires? Bah ouais, bon, il y en a, bah, tu le connais l'autre là, etc. Blablabla. Mais moi de toute façon, ce qui est important, ce qu'il dit, je m'en fous, moi c'est d'avoir un meilleur troupeau que le sien. D'accord. Et on avance. Et arrive un moment où on va rentrer sur. Tu me disais que tu voulais avoir un meilleur troupeau que lui. Comment tu comptes t'y prendre? Autre question ouverte sur le professionnel. Bah il faudrait que je réduise ça, que j'améliore ça, etc. D'accord? Ok. Et j'imagine que tu veux commencer le plus vite possible. Par quoi tu aimerais qu'on commence? Ben, j'aimerais qu'on commence par ci, ça et ça, d'accord. Bon, ben là, même à la limite, vous n'avez même pas besoin de la 6e question. Vous allez voir que 6 questions, vous êtes sûr et certain que ça passe. Ok? Est-ce que c'est clair? Ouais. Et là, oui, c'est clair, mais on a juste comme ouvert. Quand est-ce qu'on signe? Là, tout de suite, tac, ben non, on attend encore un peu. En fait, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est que... Parce que, tu sais, on roule, il faut faire. Le truc, ce que tu vas faire, Paul, c'est que tu vas questionner ton client pour avoir suffisamment d'informations et comprendre comment il fonctionne. Dès que tu as compris, dès que tu as fini d'observer et de comprendre, là, tu vas pouvoir agir, tu vas pouvoir vendre. Mais avant de vendre, on va faire un petit résumé de ce qu'on a compris. Et là, je pourrais dire à Paul, par exemple, si on prend ce cas-là, bon, Paul, ce que je comprends, c'est qu'en ce moment, c'est pas une bonne période. Okay? Toi, tu aurais besoin qu'on te déloade un peu et puis qu'on te fasse gagner de l'argent. Déloader parce que tu es en retard, te faire gagner de l'argent parce que tu as un 2000 $ à donner au truc. Bon, moi, j'aurais bien une solution pour toi. En échange de quoi, il faudrait vraiment que tu répares mon auto. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu vas me dire, ça dépend de la solution. Bon, j'en ai 2. La première, c'est que ton chat,
Si tu répares mon auto et que tu me fais un bon rabais, ton chat il va te coûter 0. Ok. Ou alors, il va te coûter 0 sauf pour l'enterrer. Ou alors, il y a rien. Et là, juste à ce moment-là, tu signes. Trop tôt, c'est pas bien. Parce que trop tôt, tu n'as pas eu le temps de faire sortir un oui qui est « Ah, tu as compris mon besoin, Manuel ». Tant que le gars n'a pas dit, la personne en face de vous n'a pas dit « Bien, ok, j'ai compris, c'est ça le besoin », on ne pose pas. Philippe? J'en ai pris l'été passé, c'était une formation qui nous fait faire un peu le même article que ma gérer des clients. Il y avait les mêmes mots, ça, les mêmes processus et tout. Sauf qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Mettons que tu fais la résumé. Ouais. Puis là, ils disaient, j'en ai 3 solutions. Eux autres, ils étaient forts à nous dire, mais demande au client l'autorisation de leur présenter. Ok. Dans votre cas, c'est-tu quelque chose ou ça, c'est... Ouais, en fait, si tu veux, il va te le dire, le client. C'est-à-dire que si tu dis, écoute, moi, si tu répares mon auto, j'aurais bien 2 solutions pour toi qui, à mon sens, d'après ce que tu me racontes, fit les deux. Est-ce que ça t'intéresse de le savoir? Ça, c'est le dernier petit truc qui va te dire, oui, tu vois. Là où ils ont raison, si tu veux, c'est que ça évite de dire ça ou ça. Le gars va dire, attends, tu m'as pas compris, je t'ai dit, dégage. Tu vois. Et normalement, on le sent, ce truc-là, mais regarde, c'est mieux de prendre un peu plus de précautions que pas assez. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble... Ouais. Là. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on essaie de trouver... Allez, une dizaine de questions ouvertes sur le non professionnel et une dizaine de questions ouvertes sur le professionnel qu'on pourrait poser et qui nous donneraient beaucoup de viande. Ok? Puis ce qui serait bien, c'est que quelqu'un les note. Quelqu'un va prendre des notes là-dessus et puis de façon à ce qu'après, avec un petit courriel là, on les ait tous. Parce que ça nous donnerait une bonne banque de... Bon, Alexandre, tu viens d'être élu à l'unanimité par Paul. Alors, Ça, c'est comme un sion. question ouverte sur le non professionnel. Vas-y, Paul. Température, je sais pas. Ouais. Donc on dirait quoi? Essayons de la formuler. Mouille-tu assez à ton eau? C'est oui ou non? Ça, c'est oui, non. Les questions ouvertes, ça commence par comment, pourquoi, quand, combien. Malgré la mauvaise température, est-ce que t'écoutes? Non, est-ce que... Alors c'est ça. Comment ont été tes cultures? Voilà, ça, c'en est une bonne. Mais sauf que ça va être plus professionnel. On va le mettre plus d'un point de vue... Ta culture de Mouille-tu assez beau. Et ça va être oui, non. Tu pourrais dire, il y en a une flaque d'eau dans le cours. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Par exemple, ça peut être ça. En fait, le non professionnel, c'est tout ce que vous allez pouvoir capter sur le nouveau chien, le nouveau tracteur, la photo dans le bureau, les vacances, sa nouvelle blonde, une nouvelle auto, n'importe quoi, etc. Il y a une siège de bébé, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dis donc, dans ton auto, j'ai vu un siège de bébé. Peux-tu me parler de ça? Ah, ben là, non, t'inquiète pas, c'est ma fille qui est en vacances à la maison en ce moment. Ah, ma fille est en vacances à la maison, c'est-à-dire qu'il passe moins de temps sur sa ferme. Parce qu'il va être plus avec sa fille qu'il ne voit pas souvent. Ça, c'est déjà une information. À court terme. Ça veut dire que vous n'avez pas 2 heures. Il faut aller vite. Et si vous lui dites, bon, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas de temps à perdre parce que tu veux passer du temps avec ta fille, regarde, on va faire ça rapidement. Mais j'ai 2-3 autres questions pour toi. Il va apprécier ça. Oui, José? Moi, des fois, je demande à mon client combien de temps il a à m'accorder. Bien, ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Est-ce que c'est considéré comme une question ouverte? Ouais. Regarde José, je suis là, mais je veux être sûr que je déborde pas de ton temps. Je veux être sûr que ce soit, mais à la fois que le temps qu'on a soit productif. Combien tu me donnes? Oh ben je sais pas moi, 35 minutes. Bon, c'est bon, 35 minutes. Regarde. On va parler de choses et d'autres là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va faire un peu de rattrapage pendant 10 minutes et puis après on se met au travail. Convient ça? Oui. Boum. Le programme est mis. Sur la santé, la France, ça se pose une question Bien sûr. sur la santé? Ouais. Comment va la santé?
C'est une très bonne question ouverte, non professionnelle. Les enfants. Comment va la famille? Ouais. Comment va ton chat? Mais ça c'est très bon. C'est-à-dire que si la fois d'avant on est arrivé et puis que le chat venait de se faire écraser, même si le chat est mort entre-temps, demandez est-ce que le chat va mieux ou comment ça va ton chat? Tu payes la facture. Voilà. Parce que regarde, si on dit est-ce que ton chat va mieux? Non, il est mort. On n'apprend rien, enfin, si ce n'est que le chat est mort. Mais si on dit comment ça va ton chat? Oh, il y a eu des surinfections, on l'a amené chez le vétérinaire, puis blablabla. Finalement, on est obligé de le faire piquer. Bon, là, on sait que ça a été pénible, ça a été long, ça a dû coûter de l'argent. On en apprend beaucoup plus. Une question ouverte, vous allez apprendre énormément de choses. Pourtant, on parle du chat, mais on sait que peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. Mais il faut faire attention pour ne pas être trop personnel. Non. Tu sais, dans la famille ou des choses comme ça, tu sais, s'il vient d'apprendre que cette fille a un cancer, oui, il faut que tu le saches, mais après ça, il faut que tu deals avec. Là. Tu sais, est-ce que. Non, mais là, tu peux dire écoute, je suis absolument désolé, désolé d'apprendre ça, ça me bouleverse, et puis je te souhaite un super courage, voilà. Mais moi, je trouve que ça dépend, parce que j'ai d'abord suivi la question sur le côté de famille, puis j'en ai un professeur, sa fille a eu son premier enfant. Quand tu arrives là, puis il est fier pour vous, là, les deux, lui et sa femme, on dit comment qui est la famille. Et c'est bon, il en soin, 18 mois. Il commence à marcher. Là, regarde, on a une piscine. Il faut des fois la ramener, parce qu'il part. Mais à la limite, un client qui part, laissez-le partir un peu, là. Quand il est en train de parler de choses qui l'intéressent. Puis vous allez apprendre des choses là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, il faut dire, bon, écoute, ça ne m'intéresse pas, hein, mais on a des choses à voir ensemble. Tu te souviens, la dernière fois, tu m'as demandé de régler tel problème, je crois que j'ai ta solution. Okay. Si on dit, hier, quand je t'ai téléphoné, tu me disais que tu fauchais une feuille de foin, puis il ne fait pas trop beau, là. As-tu réussi à la récolter? Tu rentres ça dans le personnel ou dans... Ben là, moi, plutôt dans le professionnel, mais et tu vois, ça peut être un truc comme ça. Tu voulais faucher, tu voulais faire une coupe hier, le temps n'était pas terrible, comment tu t'es débrouillé? Bah, j'ai pas pu la faire, donc je vais faire samedi, faire ça dimanche, j'en sais rien. Oh, puis en plus avec le tracteur, et voilà. Là, vous allez en apprendre plein là-dessus. Mais moi, il m'est arrivé une anecdote, pas une anecdote, mais une situation particulière. J'arrive chez mon client, mais il m'annonce que son père était décédé 2 semaines avant. Ouais. Mais ça, je ne le savais pas. Puis en plus, là, sa mère s'était fait cambrioler pendant que le service était. Mais lui, il fallait qu'il parle de ça. Ouais. Bien sûr. Et si je ne laissais pas parler, tant qu'on n'a pas vidé ça, puis qu'on n'a pas. Il n'y avait rien à faire. Puis, mais quand on sent qu'il y avait besoin, moi je sentais qu'il y avait Bien besoin sûr. aussi de parler, d'écrire. Il n'y avait rien d'autre sujet, même si c'est. Et ton client va être reconnaissant de ça. Tu as pris le temps de l'écouter à un moment où c'était important pour lui. Okay. Parce qu'ils sont souvent isolés aussi. Bien sûr, bien sûr. En campagne, en plus, c'est différent de la vie. Alors, vous voyez, donc sur le non professionnel, c'est regarder autour, là, puis regarder tous les trucs qui fonctionnent, des petits trucs qui attirent votre attention, puis capitaliser là-dessus. Des belles voitures, des nouveaux arbres dans le truc, un nouveau paysagement, une clôture autour de la piscine, j'en sais rien. Dans mon secteur, il y a des chasseurs. Quand tu arrives, il y a un trophée de chasse. Et voilà. Un chevreuil suspendu. Voilà. Bon, tous ces trucs-là, ça, il ne faut pas le louper. Maintenant, sur le... Oui. Ça, c'est à chaque fois. Peu importe si c'est Oui. un client qu'on arrive pour la 10e fois ou la première fois. Parce que c'est là où tu vas savoir que ton client, qui est un gars qui fait des jokes sur jokes, etc., c'est en lui posant une question comme ça que tu vas te rendre compte que c'est pas le jour. Exactement ce qu'on a vu là. Qu'habituellement, c'est un gars qui est drôle, qui est le fun. Là, tu vas arriver, puis tu vas le voir comme ça, tu vas dire hey, ça n'a pas l'air d'aller toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si tu oublies celle-là, bah d'abord, il va se dire, bah, ce gars-là, il est concentré sur lui, il ne voit pas que ça va pas bien, enfin, il peut se dire ça. Et puis si tu lui lances le truc, il va te dire, bah non, aujourd'hui ça va pas parce que ceci, cela, et là tu peux capitaliser là-dessus, tu peux amener des solutions. Même si ce n'est pas dans ton champ de compétences. Le gars, il n'a pas réussi à défaire sa roue, bah, regarde, ça va prendre 5 minutes, je vais t'aider. Là tu marques tes points. Paul? Moi, mais c'est ça. Maintenant que le gars, ça va pas, il dit, hey, écoute, je pense même au suicide, là, t'es fourrant ta marche. Là, t'es dans le personnel, mais tu te poses une question ouverte, mais là, tu fais. Ouais, ben. Là, j'arrête les chaleurs maintenant.
Ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Oui, bien sûr. Et là, tu as même une obligation. Ah oui? Tu as une obligation de l'écouter. Moi, j'ai fait avec mon groupe en étudiant, on a eu quelques problématiques. On m'a dit de référer directement à madame qui construit une maison, Maria. la famille agricole. Il y a un numéro qui existe, là, puis ça a l'air que tu peux appeler puis référer la personne, puis elle prend contact. Oui, mais semblerait-il, en tout cas, moi, j'ai demandé des ressources parce que j'ai eu quelques cas assez problématiques. Ils m'ont dit qu'on pouvait appeler cette madame-là puis référer l'agriculteur qui est à risque. Puis semblerait-il qu'elle a fait un contact direct. C'est elle qui fait le contact. Si tu n'as pas de nom, on peut dire, regarde, je pense que ça va pas bien, puis il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'aime assez, qui m'a contacté, puis ça va que ça va pas bien, puis... Regarde. Elle le fait, parce qu'en tout cas, moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'elle le fait. Regarde, si par exemple, Paul, tu tombes là-dessus, le gars il te dit moi je pense au suicide, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, ma femme est partie, mes enfants ne m'appellent plus, etc. Ça ne sert à rien. Tu peux dire ok, je comprends bien. Comment on peut t'aider? Parce que là, on parle même plus de lui vendre quelque chose. Hein. Mais comment on peut t'aider? Oh, tu sais, me tirer une balle dans le front, puis ça serait fini là. Wow. Puis là c'est juste, là on parle plus de clients ou de personnes, enfin là on parle d'homme à homme ou d'homme à femme. Là il y a urgence là. Mais ne pas poser la question et de pas le savoir et puis de l'apprendre dans le journal 2 semaines après que le gars s'est tiré une balle, c'est pas mieux, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis sur le coup quand tu reçois ça. Mais le fait que tu t'en parles, c'est un appel à l'aide, parce que d'habitude, les gens qui vont réellement se suicider, ils n'en parleront pas à personne, surtout pas à un étranger là, ou bref, qui arrive là. Il a envie que tu l'aides. Oui, parce que moi, j'ai déjà eu un cas, maintenant, j'arrive chez un client comme ça, là, un client dans le secteur où je travaillais, mais c'était pas un client habituel, je le voyais une fois par année ou par 2 ans, là. Puis j'arrive là, maintenant, puis sa femme s'était suicidée. Mais ça, c'était le début de l'obstacle, là. Il dit une chose que je ne pardonne pas, puis que je ne serai jamais capable de pardonner. C'est qu'elle était montée dans le carré de foie, à un moment donné, avec sa petite fille de 3 ans, parce qu'elle s'est pendue devant sa petite fille de 3 ans, tu sais, là. Ça fait que, tu sais, tu arrives chez le client, le gars, il te parle ça, mais il te parle ça, mais fait que s'il t'en parle, il y a une raison particulière, c'est parce qu'il se sent en confiance, puis... il a besoin d'une oreille à ce moment-là. Ouais, c'est peut-être juste le fait de l'écouter, maintenant, mais il faut qu'il raconte ça à quelqu'un. C'est ça. Puis ça, c'est notre responsabilité d'hommes et de femmes, pas de professionnels. De professionnels, oui. Alors maintenant, si on prend... Donc vous avez compris, les questions ouvertes sur le personnel, c'est tout ce qui peut attirer votre attention, sur lequel vous pouvez construire. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Comment ont été les récoltes? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Comment ont été les récoltes? Comment va le troupeau? Comment va le troupeau? C'est toujours ciblé sur les saisons de vélage, saisons de récolte. Je pense qu'on l'adapte pour chaque circonstance ou chaque visite. Exactement. Autre question, Paul? Vous avez une qui traînait, non? Une question que vous pouvez poser à votre client, qui va vous faire gagner un temps fou, c'est de lui demander quels sont ses 2 objectifs principaux. Oh, ben moi, c'est augmenter mon chiffre d'affaires et puis je sais pas moi, le poids de moyen de mes veaux. Ou n'importe quoi. Hein. Mais au moins, vous allez le savoir. Ça veut dire, à chaque fois que tu viens me voir, là, en plus, ils vont sortir dans l'ordre, hein, les objectifs. Le premier qui vous donne, c'est le principal, le deuxième, c'est le secondaire, et puis si vous en donne pas un troisième, c'est que c'est ces 2-là. Ça à chaque fois que tu vas voir? Non, pas à chaque fois. Après, tu lui en reparles, c'est-à-dire que tu rebondis là-dessus en disant, la dernière fois, tu m'as dit que tu voulais augmenter ton chiffre d'affaires, etc. Voilà ce qu'on a fait. Moi, j'ai chiffré que tu viens de gagner $6 000. Bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben là, si c'est le cas, je suis vraiment content. Tu vois, je ne l'avais pas réalisé. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà. Bon, comment on peut aller plus loin? Et là, bam. Vous voyez? Et au moins, quand vous savez les objectifs de votre client, là, ça va beaucoup vous aider. Ouais. Ça me super. Souvent, j'essaie, soit c'est quoi les objectifs que tu as, c'est quoi les buts à long terme. Puis souvent, là, c'est soit qu'ils me répondent en face.
que je suis là l'an prochain. Là, on sait qu'il y a des problèmes financiers en arrière, c'est clair. Mais souvent, c'est que, je sais pas, tout va bien. Là, en tout cas, c'est là que... le serpent se mord un peu la queue. Là. Mais à ce moment-là, vous pouvez inverser le truc. C'est-à-dire de dire, bon, bah, si tout va bien, tant mieux. Qu'est-ce qui serait le pire pour toi? Qui pourrait arriver de pire? Ah ben moi, ce qui pourrait arriver de pire, c'est que commencer à avoir de la mortalité dans le troupeau. Bon, ça veut dire, si tout va bien, il faut que il faut qu'on s'assure de ça. Et soit vous le tournez en positif, quel est ton objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux construire, ou si tu devais éviter que quelque chose se détruise, ça serait quoi? Ça aussi, ça va vous aider beaucoup. Parce que souvent, les clients, ils ne savent pas dire ce qu'ils veulent, mais ils savent très bien dire ce qu'ils ne veulent pas. Ouais? Mais moi, quand ils sont pas très loquaces, j'aime bien ça leur demander si vous auriez à décrire votre ferme, en une couple de mots, ça serait quoi? Puis là, tu fermes ta gueule. Jusqu'au temps qu'il parle. Ah ben, ça, le premier qui parle, il perd. Fait que là, tu dis pas un mot. Puis t'attends. Tu fais des boum. T'attends qu'ils sortent une couple de mots. Puis là, ta cloche, c'est où qu'ils sortent. Ah ben, mais ça marche à toutes les fois. Bien sûr que ça marche. N'ayez pas peur du silence. Quelqu'un qui n'est pas loquace, créer le silence, c'est très inconfortable, hein, le silence. Mais si je pose une question, mettons, à Nicolas, je pose une question et je me tais, c'est tellement inconfortable, puis c'est moi qui ai shooté la dernière question, qu'il va se sentir obligé de répondre. Alors, on ne veut pas mettre nos clients inconfortables, mais quelqu'un qui n'est pas très loquace, c'est une des bonnes façons de faire, exactement. On pose une question un peu large, là, mais à laquelle il peut répondre, parce que sinon, là, on le met dans le problème. C'est quoi ton intervalle de vélage moyen sur les 10 dernières années? Puis là, alors mon niaiseux, c'est moi? Ça faut qu'on se méfie de ça. Ok? Oui. Une autre façon, moi que je travaille, c'est poser une question, mais souvent, moi, je vais visiter les lieux. Oui. En plus, ça augmente la conversation. Veut pas que tu vois des choses. Il y a quelque chose qui bouge dans les troupeaux. Là. Bien sûr. Fait que moi, ça me facilite beaucoup l'intervention avec les questionnements. Là. Bien sûr. Automatiquement, il arrive, je sais pas, il n'y a pas de frein ou il y a quelque chose qui accroche. Je trouve que ça fait un bel échange parce qu'on voit, on constate sur YouTube. Bien sûr. Je trouve ça plus facile que de faire une intervention directe, mettons. Ça, dans la dynamique de la rencontre aussi, on peut anticiper et avoir prévu que ça se déroule. Bien sûr. Préparé, mais on peut être pris complètement oui. Puis changer l'ordre et avoir assez de souplesse pour le faire aussi. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans la feuille de préparation complète, il y a une petite case pour préparer nos questions ouvertes. Okay. Alors, les questions ouvertes personnelles, bon, si on se rappelle que le chat n'était pas bien, là, on peut demander des nouvelles du chat. Mais les questions ouvertes personnelles, vous allez les voir en regardant autour de vous quand vous allez. Mais les questions professionnelles ouvertes, préparez-les. Puis, j'en ai quelques clients, quand ça arrive, mettons qu'on départ l'année, on départ un contrat, puis il y a des objectifs assez spectaculaires. Ils me demandent de faire du suivi, etc. À chaque fois que j'arrive, on dirait que son target a tassé. Ouais. Ça m'arrive plus avec gros que bovin, mais ça arrive, puis là, pas de sevrage était important, là, il n'y a même pas ces données, c'est plus ça, là, c'est niveau de protéines dans le foin. Tu arrives et tu as préparé un peu ton intervention, puis tu tasses ça de côté, puis troisième fois, tu arrives, puis tu tasses dans une autre direction, parce que là, on est au sevrage. Comment que tu gères ces gens-là? Ben, moi, j'aurais tendance à dire, écoute, ok, ce que je comprends, c'est que taux de protéines dans le foin est important pour toi. Ah oui, c'est le truc machin. Bon, juste être sûr, parce que la dernière fois, tu m'avais dit que c'était ça. Est-ce que ça remplace ça, ou est-ce que les deux, on doit les mener de front? Non, je t'avais dit ça. Ah, oui, c'est vrai que c'est important, ça. Il se rappelle qu'il a dit ça. Oui, non, en fait, oui, tu as raison, c'est plus important. Mais il faudrait quand même qu'on regarde le taux de protéines dans le foin. D'accord. C'est juste de dire, toujours vous savez, observer, comprendre, agir. Là, à chaque fois que vous avez un truc qui vous fait pas sûr de comprendre, posez des questions. Je suis pas sûr que je comprends ce que tu me racontes. J'ai besoin que ce soit clair dans ma tête parce que sinon je vais pas bien agir. Je vais pas bien répondre à ce que tu veux. Donc,
qu'est-ce que tu es en train de me dire? Même des fois, les gens vont vous dire un truc, ils confondent un mot pour un autre, une expression pour un autre, un taux pour un autre, parce qu'ils ne se rappellent plus trop. Ok, ce que tu es en train de me dire, c'est ça? Non. Ok, alors explique-moi ce que tu es en train de me dire. Ça. D'accord, là je crois que j'ai compris. Tant que vous n'avez pas compris, posez des questions. Ok? Donc vous voyez, l'importance de la question ouverte, c'est que ça va vous donner énormément de viande. Et il y a un petit piège, et je vous le mets entre parenthèses, ça faut qu'on en parle, c'est ce qu'on appelle la question ouverte-fermée. Ça aussi, notre cerveau aime bien ça. Par exemple, je vais dire à Maxime, bon, Maxime, qu'est-ce qui est important pour toi, pour ton exploitation? Et là, je referme. C'est plutôt le chiffre d'affaires ou le bien-être de tes animaux? Taisez-vous. Quand on te pose une question ouverte, on pose une question ouverte. La ouverte fermée, c'est comme si c'était une fermée. Parce qu'à la fin, il va te dire, ah ben moi, c'est le chiffre d'affaires. C'est mieux que rien. Mais peut-être que si on avait laissé ouvert, on aurait vu que c'était ni le bien-être des vaches, ni le chiffre d'affaires, que c'était autre chose. De pouvoir la revendre mieux, parce que dans 2 ans, je veux la vendre. On peut empêcher le client de parler à cause de ça. Ok? Alors donc, nos questions là, vont nous donner beaucoup d'informations qui vont nous permettre de bien vendre, de bien répondre aux besoins. Il y a autre chose. On va essayer de chercher, ça je vais vous montrer, c'est une clé de lecture des personnalités de nos clients. Voilà comment ça va marcher. Je vous montre quelque chose.